Au début, la pratique de la chorale est plutôt calme. Mais très vite, cette église de Geelong s'anime au son de chants joyeux. En général, environ 70 personnes se présentent tous les lundis soirs pour répéter. Ils ont tous des origines différentes et dans une ville qui ne cesse de s'agrandir, cette chorale leur permet de se rapprocher par le biais de chansons. Jessica Walker est atteinte du syndrome d'Asperger. Et pour elle, ce groupe de personnes est comme une seconde famille. J'aime être ici, j'aime sortir de ma coquille, j'aime être moi-même. Je suis libre d'être moi-même, alors qu'à l'extérieur, dans la société, je ressens la pression de devoir être comme tout le monde. Mais je ne suis pas comme tout le monde et j'en suis fière. Rory Wilson a rejoint la chorale il y a une dizaine d'années après un accident de vélo et de multiples attaques cérébrales. Depuis, il revient chaque semaine. Je viens ici le lundi. Je me sens tout de suite revigoré. J'ai hâte de revenir ici. Pour les membres plus âgés, la chorale est un moyen de rester en contact les uns avec les autres. Mais il n'y a pas de limite d'âge. Anastasia Warden est entrée dans la chorale à l'âge de 9 ans. J'ai grandi sans vraiment savoir ce que c'était une famille, mais quand je suis venue ici à la chorale, j'ai eu mon propre genre de grand-mère et j'ai eu mon propre genre de tante et d'oncle. Et c'était vraiment un sentiment extraordinaire. Environ un Australien sur 4 disait souffrir de solitude avant le début de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 1 sur 3, ce qui rend ce type de chorale d'autant plus important. La solitude est une chose qui peut arriver à chacun d'entre nous et il est vraiment important que nous atteignions les effets de la solitude en trouvant des liens sociaux significatifs où que nous soyons. En 10 ans d'existence, cette chorale a eu une influence positive sur beaucoup de ses membres. La communauté harmonieuse continue de lutter contre la solitude et de changer des vies, une chanson à la fois.